Forêt a vécu à New York aux États-Unis. Forêt et tourbière de la République démocratique du Congo, solutions naturelles et réponses au changement climatique. On fait le point dans ce reportage. Pour la première fois, la République démocratique du Congo est au cœur de discussions environnementales aux Nations Unies à New York, dans l'initiative du ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba Massoudi. Le pays a organisé un événement parallèle en marge de la 20e session du Forum des Nations Unies sur les forêts qui s'est tenue du 5 au 9 mai 2025. Forêt et tourbière de la RDC, solutions naturelles et réponses au réchauffement climatique. Le thème de ces forums. Il y aura élection parmi les membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons procédé aussi au plaidoyer de la RDC. C'est que nos forêts, nos ressources naturelles rendent au service de l'humanité. Nous avons droit donc à être dans cette instance mondiale de prise de décision, que beaucoup de pays viennent nous soutenir pour que nous puissions y être. Et on ne parlera pas seulement de la RDC, nous parlerons de tout le monde. Nous, de notre part, on attend la protection des forêts et de la biodiversité, tandis que les communautés attendent le développement. En travaillant avec les communautés, nous avons obtenu des résultats extrêmement intéressants au niveau de la biodiversité et de la conservation des forêts. À travers cet événement parallèle, la RDC a mieux partagé sa vision et politique dans les secteurs de la préservation de ses ressources. Au pas de la diplomatie environnementale portée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la conduite gouvernementale de la première ministre Judith Suminwa Tsholoka, la RDC est un véritable pays solution à la crise climatique mondiale. Il tient à tout prix voir les instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo être appliquées à la lettre. Didier Tengue Telito, ministre en charge de la politique des villes, a fait la ronde dans certains quartiers de la capitale. Question de se faire une idée des coins à démolir dans le cadre de l'opération de démolition des constructions anarchiques. On fait le point avec Luisette Kalamalassa. Les constructions anarchiques, la démolition en cours, les emprises des voies publiques, les embouteillages, l'insalubrité, l'incivisme sont mots qui minent la ville de Kinshasa. En charge d'impulser l'amélioration des villes congolaises, le ministre délégué à l'urbanisme et en charge de la politique des villes a fait une descente dans certains coins de la ville capitale. Tengue Telito était dans les communes d'Engaliema, Kintambo, Bandalungwa et Kassavubu pour évaluation, mais surtout pour faire restaurer l'autorité de l'État. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en considération, que ce soit au niveau de nos agents, au niveau responsabilité aussi une partie des agents qui travaillent au niveau des communes, lorsqu'ils donnent des autorisations, il y a des principes qu'il faut suivre, il y a des étapes. Lorsqu'on construit une maison, il y a des étapes qu'il faut respecter, que ce soit au niveau des textes tels que c'est prévu. Vous avez au niveau de la GUPEC qui prévoit autant d'étapes qu'il faut respecter dans le cadre des évacuations des immondices, que ce soit dans le cadre de la construction, dans le cadre de l'affichage, en respectant une police, tout en déterminant la durée des constructions, et puis évidemment l'avis de conformité, mais aussi au niveau de l'obstruction de la voie publique, de la distance qu'il faut respecter. Et on constate malheureusement qu'il n'y a pas de suivi. Et là, j'en appelle aussi au niveau de GUPEC qui ont leur service technique, qui doivent continuer à vérifier, et jusqu'à ce que la boucle soit bouclée. Et nous allons proposer aussi des sanctions au niveau de tous ces agents qui œuvrent dans les communes, qui œuvrent dans les quartiers, parce que la responsabilité appartient à tout le monde. Chemin faisant, le ministre a fait une visite d'assistance à l'hospice des vieillards de la commune de Kintambo. Un émissaire du président ghanéen a été reçu à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté à la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Le résumé des activités du chef de l'État avec Pierre Kibambesso Moïsa. La presse congolaise a célébré le lundi 5 mai la journée internationale de la liberté de la presse et une journée que le président de la République consacre depuis son avènement à la magistrature suprême
à des échanges avec des journalistes professionnels des médias. La tradition a été respectée. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rehaussé de sa présence la célébration de cette journée en séjoignant à Fleuve Congo Hôtel à une assemblée composée des journalistes, des patrons des médias et des membres du gouvernement, avec en tête la première ministre Judith Suminwa. Dans son allocution, le président de la République a encouragé la presse nationale a œuvré pleinement dans une dynamique de responsabilité et de courage pour contribuer à la construction d'une société démocratique vivante et équilibrée, surtout dans un contexte actuel de guerre et d'enjeux économiques cruciaux pour le pays. Le chef de l'État a notamment stigmatisé la campagne de désinformation au sujet du partenariat stratégique minier en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique en vue de mettre fin à la guerre d'agression dans l'est du pays. Un émissaire du président du Ghana, John Mahama, a été reçu à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Porteur de message du président ghanéen à son homologue de la RDC, Dr Mohamed Ibn Chambat, a indiqué que son pays est candidat au poste de secrétaire des Nations Unies pour le tourisme. Le Ghana est l'un des 6 pays ayant présenté leur candidature au poste de secrétaire de l'ONU Tourisme. Le pays sollicite l'appui de la RDC pour le soutien à son candidat Mohamed Adam afin d'assumer les charges de nouveaux dirigeants de cette agence spécialisée des Nations Unies qui s'occupera de la politique touristique internationale dans la période 2026-2029. Autres faits qui ont marqué l'actualité de la semaine, c'est entre autres l'élection du nouveau pape, la démolition des constructions anarchiques, inondations meurtrières à Kalemi. La semaine en 5 avec Joséphine Liondo. Nouveau pape élu au cours de la semaine qui s'achève, l'archevêque américain Robert Francis Prévost a été élu pape sous le nom de Léon XIV. À 69 ans, il devient le 267e souverain pontife de l'histoire, succédant à François décédé le 21 avril dernier. Léon XIV a célébré sa première messe dans la chapelle Sixtine au Vatican en présence des cardinaux électeurs. Inondations meurtrières à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Des inondations ont causé 4 morts et d'importants dégâts matériels dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province. Ces intempéries sont survenues dans la nuit du lundi au mardi 6 mai à la suite des fortes pluies diluviennes. Restaurer l'ordre et mettre fin aux abus policiers, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a réaffirmé ce lundi 5 mai sa détermination à imposer la rigueur dans les rangs de la police. C'était lors de l'ouverture d'un atelier stratégique dédié au cadre du commissariat et de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Le thème retenu, rôle de l'inspection générale dans l'application du code de la route et la gestion des amendes transactionnelles. Sécurité en Ituri, des avancées saluées. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a échangé avec le caucus des députés de la province de l'Ituri. Ces élus ont salué le travail accompli par l'état-major général qui a permis d'instaurer une accalmie dans cette partie du pays. Kinshasa lutte contre l'occupation anarchique des espaces publics. Le gouverneur a lancé la campagne Balabala et Zawenzete. Dans le cadre de cette opération, le CUP de l'hôtel de ville a procédé à la démolition des marchés pirates installés le long des principales artères de la capitale. L'objectif est de mettre fin à l'occupation anarchique des espaces publics. Régie des eaux renforce ses capacités d'intervention. Cette semaine, la Régie des eaux a réceptionné 2 laboratoires et 3 véhicules ateliers d'intervention rapide destinés à améliorer les conditions de ses services. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du projet Kinelenda financé par la Banque mondiale.
Enfin, riposte contre les maladies animales. La province du Congo central a intensifié la lutte contre la peste des petits ruminants et la rage canine. 140 000 doses ont été administrées aux animaux dans les territoires de Kassangoulou, Mbanzangungu et Tchela. Cette campagne vise à enrayer la propagation de ces maladies qui continuent de décimer les cheptels et les animaux domestiques. L'opération a été lancée par le ministre de Pêche et Élevage. L'actualité, c'est aussi cette sensibilisation sur l'éveil patriotique et le rôle de l'université dans le développement de l'espace Grand Kasaï. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire invite les universitaires de cet espace à la défense de l'intégrité territoriale. La mobilisation ne faiblit pas autour du front scientifique et éveil patriotique mené par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Arrivée dans la ville d'Imboujima et au Kasaï oriental pour sensibiliser la communauté universitaire de l'espace Grand Kasaï sur la nécessité d'une réponse des scientifiques congolais pendant cette période d'agression rwandaise, la professeure Marie-Thérèse Sombo a fait l'objet d'un accueil chaleureux par cette communauté et les membres de son parti IDPS. De l'aéroport de Bipemba, la patronne de l'ESU s'est noyée dans la marée humaine qui tenait à écouter l'émissaire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo jusqu'au club Miba. Sur place, les gouverneurs de cette province, Capon Bouébois, a circonscrit le cadre de cette manifestation. À son tour, Marie-Thérèse Sombo a galvanisé l'assistance sur l'éveil patriotique et la défense de la patrie. Je voudrais qu'il y ait effectivement un éveil de conscience de la communauté universitaire et si possible même pour tous les Congolais, étant donné que nous sommes de l'enseignement supérieur et universitaire pour faire avancer les choses et pour booster le développement de notre pays. Dans un autre décor, la ministre de l'ESU a procédé à l'ouverture du 3e colloque international de l'université officielle d'Imboujima en présence des autorités provinciales dont le thème est le Sud Kasaï ou Kasaï orientaux, l'université face à l'avenir de cette région d'Imboujima. Dans son discours inaugural, la ministre de l'ESU a interpellé la communauté universitaire sur ses missions dans le développement de cette province. Pour elle, l'université doit anticiper, impliquer et devenir un incubateur de solutions pour les progrès sociaux et économiques. 5 mois ont suffi aux directeurs provinciaux de l'Office de route pour évaluer les besoins des provinces pour la modernisation des routes nationales. On en parle avec Joël Makela. Un diagnostic profond des besoins de l'ensemble des provinces, tel est l'exercice professionnel auquel s'est livré pendant 5 jours les directeurs provinciaux de l'Office de route. Dans son adresse, le président de la délégation syndicale a mis l'accent sur l'examen de la situation sur l'avancement en grade du personnel. Le directeur général de l'Office de route, Janou Kikangalangoy, a noté le fait que cette formation vient renforcer les compétences professionnelles des directeurs provinciaux dans plusieurs domaines clés, notamment la supervision des travaux et dans la maîtrise des techniques pour améliorer et garantir l'exécution efficace des chantiers. Les directeurs provinciaux ont été également sensibilisés sur le réseau des antivaleurs, un aspect souvent négligé mais essentiel pour la durabilité des projets. J'ose croire que ces échanges marqueront le fonctionnement de cet office pour l'avenir, de sorte que dès les jours prochains, que nous sentons la démarcation par rapport aux différentes prestations réalisées par les directeurs provinciaux qui ont été bénéficiaires de ces séries de formations à travers ces séminaires. Cette formation représente un pas significatif vers une gestion plus rigoureuse et moderne des infrastructures routières essentielles pour le développement économique et social des provinces. Le programme national de l'hygiène aux frontières et la quarantaine animale au Katanga dispose désormais d'un nouveau bâtiment moderne inauguré par le gouverneur de province. Images et commentaires, Sandra Nianki.
L'aéroport international de Luano, l'une des portes d'entrée de la province du Haut-Katanga, a vu sortir des terres un nouveau bâtiment moderne qui va abriter les bureaux du programme national de l'hygiène aux frontières et de la quarantaine animale pour le contrôle sanitaire adéquat des voyageurs, des animaux et autres. Une belle preuve de la matérialisation de la vision politique sanitaire du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la couverture santé universelle matérialisée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Roger Kamba. Ce bâtiment flambant neuf d'un niveau, inauguré ici par le gouverneur Jacques Yabou Lakatoué, en présence de plusieurs personnalités, tant politiques, administratives que sanitaires, sans oublier des agents et cadres du PNHF du Haut-Katanga et ceux venus de Kinshasa, est le fruit d'un partenariat entre la Banque mondiale et le gouvernement congolais mis en œuvre par l'OIM dans la droite ligne du projet de renforcement des systèmes régionaux de surveillance de maladies en Afrique centrale. Un motif de satisfaction pour le coordonnateur provincial de l'hygiène aux frontières du Haut-Katanga, Patrick Ilunga Moumé, pour cette construction qui aura sans nul doute un impact significatif sur la lutte contre les maladies à potentiel épidémique. Permettez-moi de remercier Excellence Monsieur le ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale pour la matérialisation de la couverture santé universelle promue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ses orientations pour l'amélioration de la qualité des prestations sanitaires aux frontières. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katoué, pour son accompagnement continu dans la réalisation des activités sanitaires. Monsieur le directeur national pour ses orientations et sa franche collaboration. Après Lubumbashi, ce projet prévoit également la construction et la dotation en équipements et matériel en faveur de services de contrôle sanitaire à Kasumbalesa, deuxième point d'entrée du Haut-Katanga. 100 jours, jour pour jour, depuis la prise des fonctions du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste a installé les institutions à Beni après la chute de Goma. Il s'investit dans des projets de développement avec impact sécuritaire. Ce 10 mai 2025, le gouverneur militaire du Nord Kivu totalise 100 jours depuis sa prise de fonctions, intervenu des suites du décès du gouverneur Chirimwa Minkuba Peter, décédé au front Saké en territoire de Massissi. Le général-major Somo Kakule Evariste hérite alors d'une province du Nord Kivu avec 4 sur ces 6 territoires occupés par le Rwanda via ses supplétifs du M23. Parmi ces réalisations, l'on compte la rouverture de l'école d'éducation citoyenne et de la sécurité communautaire de Nyaleke, a indiqué la porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu, Madame Kamala Luanda Priska. Aussitôt commencé le travail, il a débuté les travaux de modernisation de l'aéroport de Mavivi. Par après, il a lancé les travaux sur l'aéroport de Kigoma à Walikale, les travaux de réhabilitation de routes en territoire de Lubero, le projet d'amélioration en desserte d'eau et électricité de la ville de Beni. On peut également compter les bonnes relations diplomatiques avec l'Union européenne, les Nations unies, la Belgique particulièrement et les pays frontaliers de la province du Nord Kivu. Les dons en médicaments pour le Ouazalendo et les FARDC sont également à compter dans l'actif du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le chantier aéroport, mais également l'appui à la police nationale congolaise en engin roulant. La liste n'est pas exhaustive. En politique, le président de l'Alliance des acteurs attachés au peuple, Laurent Batumona, réactive le front spirituel à l'initiative de l'AAP. Un culte écuménique a été organisé au centre kimbanguiste afin d'implorer Dieu pour le retour d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo.
Les peuples congolais ne jurent que sur les retours d'une paix durable sur toute l'étendue de la République. Soutenant la démarche du président Félix Tshisekedi, démarche qui embrasse la question de façon holistique, Laurent Batumona, président du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple, a réactivé les fronts spirituels pour la cause de la paix solide et durable dans l'est de la RDC. Réunis au centre kimbanguiste, les fidèles des églises kimbanguistes, protestantes, ceux des églises de réveil, ceux de l'armée du salut, et les musulmans ont imploré la grâce et la miséricorde de Dieu afin que la population dans l'est de la RDC retrouve la joie de vivre en regagnant leurs milliers de vies respectifs. Papa Simon a possibilité pour tout ça culte écuménique. On a pas si bon au Boka, ils allaient vivre et le Banaki na Est, Tirelon. Les sangs des Congolais ont beaucoup coulé. Il est temps de finir avec cette guerre injuste imposée par le Rwanda. À travers ces cultes écuméniques organisés par les regroupements politiques AAAP, nous avons prié pour que Dieu intervienne. Le chef de l'État, Tony Kanko-Chikou, a appelé à ce qu'il on a Kimia. Dans son message, au nom du haut représentant du chef de l'État Tony Kanko-Chikou, Laurent Batumona a déploré les climats persistants des tueries, des violences, des massacres dans lesquels le Rwanda et ses supplétifs du M23 ont plongé la population congolaise. Ce journal a été réalisé par Ramada Poki et Pascal Sicho. Ernest Bolikoko, Alain Sodi, Ruben Kumbu ont assuré la partie technique. En leur nom, je vous dis merci de nous avoir suivis.